Bonjour, chemin de vie numéro 8, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance. Alors, je vais faire un peu différemment. Pour la numérologie, je vais partir plutôt sur des guidances sur 1 mois et demi à 2 mois. Donc là, on va partir de mi-juin à fin juillet. Voilà, comme ça, je pense qu'on sera pas mal sur des rotations d'1 mois et demi, quoi. Peut-être que je ferai sur 2 mois. Mais voilà, on va essayer comme ça. Donc je suis désolée, j'ai encore mes crises d'allergie qui reviennent, c'est terrible, c'est pénible. Donc je vais essayer de ne pas renifler. Et je m'excuse d'avance pour cette voix de canard. Alors, je vais utiliser aujourd'hui des jeux que j'utilise quasi jamais. Même si je les aime beaucoup, mais c'est vrai que je ne les utilise pas souvent. Alors, on va commencer avec deux messages pour voir un petit peu ce qu'on vous dit avec l'oracle onirique de je ne sais pas qui. Voilà, il n'y a pas écrit. Je sais pas, on sait pas. C'est chez Los Scarabeo, édition intuitive. Mais je ne sais pas qui a créé ça, c'est pas écrit. Donc voilà. Bref. On va commencer avec ça. Et on va faire avec Isabelle Serre aussi les vies antérieures. Voilà. Voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Si on va faire allusion à des blocages, à des petites problématiques. Voilà. En fait, si vous voulez, sur la numérologie, j'ai envie d'avoir une vision plus à long terme de votre chemin, en fait. Alors après, s'il y a du sentimental, du professionnel qui ressort, évidemment, mais l'idée, ça va être peut-être des guidances un peu plus spirituelles. Voilà. Le savoir d'où on vient pour savoir où on va. En gros, c'est un peu l'idée. On va voir, hein, on va voir ce que ça nous dit. Moi, comme vous le savez, je pose pas de questions, je transmets juste ce qu'on me dit. C'est valable aussi dans les guidances privées, hein, je vous rappelle, qui sont toujours disponibles. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail à lorlaigoldeneye@gmail.com. Ça marche si vous voulez une guidance privée pour vous ou si vous voulez offrir une guidance à un de vos proches. Je n'ai pas besoin que vous me disiez quoi que ce soit. Vous me donnez juste votre prénom, parce que si vous utilisez un pseudo, c'est un peu compliqué. Quand je vous fais la vidéo, si je vous dis coucou Mimi la fourmi, enfin vous voyez, c'est un peu relou. Et juste d'une photo, et j'insiste, une photo récente et sans filtre. J'ai pas besoin du reste, je n'ai pas besoin que vous m'expliquiez votre problématique ou quoi. Je vous fais votre guidance. Une fois que vous avez visionné votre guidance, vous pouvez me poser quelques questions. Si on m'autorise à vous donner les réponses, je vous les donnerai. Sinon, c'est simplement que ce ne sera pas le moment. Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, je fais toutes mes guidances de la même manière, en fait. Je délivre simplement les messages qu'on me donne. Je ne pose pas de questions en particulier. Donc, des fois, bah, c'est le professionnel qui va ressortir. Des fois, c'est plus général. Des fois, ça va être... Voilà. Je vous dis ce qu'on me dit. Voilà, ça fait beaucoup de cartes qui tombent d'un coup. Alors. Wouhou. Ok. Bon. Chemin de vie numéro 8. On a peut-être une problématique de sacrifice... je vais même garder celle-ci. On a peut-être une problématique de sacrifice aux autres, de vouloir un peu faire le sauveur en permanence, hein, et on vous dit que bah, il va falloir travailler sur cette blessure-là, hein, enfin cette blessure. Ce comportement suite à une blessure, donc ça c'est un comportement à mon sens hein, qu'on retrouve beaucoup sur des blessures d'abandon et de rejet, en particulier d'abandon où on essaye de soigner l'autre, on essaye de donner à l'autre ce qu'on n'a pas eu et ce qu'on aimerait avoir en fait. Donc on essaye de sauver le monde entier, on se prend tous pour des superwoman ou des superman. Mais on vous dit que non. On vous dit que c'est quelque chose qui, a priori, date depuis longtemps. Et on vous dit qu'il va être très très important d'arrêter de faire ça. Alors, entre guillemets, je suis pas en train de vous dire qu'il va falloir faire votre vieille mémé aigrie avec votre centaine de chats qui fait des doigts d'honneur à tout ce qui passe. Bien sûr que non. Mais... néanmoins, il y a, vous voyez, il y a quand même un dosage entre les deux. Et c'est ce vers quoi on vous demande d'aller, c'est-à-dire, oui, on peut aider, mais à condition que ça ne soit pas un sacrifice pour vous, à condition que ça ne vous mette pas en danger, que ça ne vous mette pas, vous, dans une situation problématique, en fait. Voilà. Bon, on vous parle d'une rupture qui a été brutale, hein, c'est écrit. Mais je sens comme une sorte de blessure d'injustice là-dessus, de vous dire putain mais moi je t'ai tout donné, comment ça se fait que tu me rejettes, que tu m'abandonnes comme ça d'un coup, voilà, donc ça c'est pareil, on vous dit bon bah malheureusement ça fait partie des choses, encore une fois, la personne vous a quitté, elle vous a quitté, c'est pas drôle, ça fait mal, mais on peut rien y faire, vous ne pouvez pas agir sur les gens, vous ne pouvez agir que sur vous-même, donc c'est là où on vous invite en fait à vous reprendre en main,
dans le sens où non, on ne se sacrifie pas pour quelqu'un, on peut aider, oui, mais à condition que ce ne soit pas un sacrifice pour vous-même, et on ne s'oublie pas. Et malheureusement, si la personne s'est séparée de vous, sans pour autant que vous en soyez fautif, parce que c'est un peu ça le problème, mais on a souvent une grosse culpabilité, mais en fait on vous dit c'est simplement que cette personne a décidé de mettre fin. Ne cherchez pas midi à 14 h à savoir ce que vous avez fait ou pas. C'est aussi ce qu'on retrouve beaucoup. En général, on culpabilise énormément. Mais en fait, on vous dit, mais non, en fait, c'est juste que cette personne a voulu partir, quoi, point. Pas besoin de chercher le pourquoi, du comment, de ce que vous avez fait ou quoi. C'est juste que c'est comme ça. Bon, il y a probablement un nœud karmique quelque part qu'il va falloir probablement défaire. C'est peut-être justement, pour moi, c'est peut-être ça votre nœud karmique vis-à-vis de cette personne avec qui il y a une rupture subite. C'est peut-être ça, justement, de débloquer de votre côté ce côté sauveur avec quelqu'un qui finalement a décidé de s'en aller. On vous dit attention aux addictions et en particulier au travail excessif. On vous dit ne vous réfugiez pas dans le travail parce que vous allez vous épuiser et on ne peut pas remplacer quelqu'un par une substance entre guillemets, c'est-à-dire que c'est là où on vous dit non, n'essaye pas de te plonger dans le travail pour oublier, mais bien travaille sur toi en fait, c'est ça qui est très important. On vous dit aussi attention de pas trop non plus cogiter en permanence, on vous dit que ça porte rien de bon, il faut savoir aussi faire des pauses et on peut vous dire attention au burn-out pour certains. Ok, ça c'était la première partie. Alors ensuite on va aller voir avec l'oracle onirique, on va voir un petit peu ce que ça dit. Hop là, bon, nudité. Ok, c'est ça. Bah, pour moi, on vous demande de revenir à la base, en fait, à ce que vous êtes. Et justement, en fait, de redéconstruire tout le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là. Pourquoi vous avez développé ce syndrome du sauveur ou de la sauveuse. Il y a une problématique, alors je ne sais pas pourquoi j'ai la naissance, vous voyez, votre naissance. En fait, on vous dit, il faut revenir à cette période-là, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment à... il faut que vous réussissiez à faire une sorte de rétrospection, mais quasi de votre naissance. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu un problème à votre naissance, c'est pas ça. Mais en fait, quand on grandit, quand on commence à se construire, c'est là où on commence à emmagasiner des expériences pas toujours évidentes et qui font qu'on se crée, on se fabrique. Et donc là, on vous demande d'arriver avant ça, de façon à pouvoir casser les schémas, les expériences qui ont été douloureuses et soigner en tout cas ces parties-là. On peut vous dire que vous avez des complexes et on vous dit il faut les lâcher en fait. Un corps c'est un corps avec tous ses défauts et c'est ce qui fait son unicité en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'insectes, on vous parle de racines. Vous pouvez peut-être avoir un problème de phobie vis-à-vis des insectes. Mais je sens aussi ce côté, peut-être où vous vous sentez assailli par plein de trucs qui vous cassent les pieds, en fait. Vous voyez, espèce d'histoire d'insectes là qui vous rongerait un petit peu. Vous voyez, un peu l'équivalent des souris dans le normand. Vous voyez, les trucs qui cassent les pieds, en fait, qui gênent, qui... Voilà, mais quelque part, j'ai aussi le côté où vous pouvez le régler. Ça reste que des insectes. Un petit coup d'anti-fourmi ici, un petit coup d'anti-moustique par là. Voilà, vous voyez, enfin... J'ai pas l'impression... Je vais voir s'il n'y a pas une explication plus, mais je sens pas quelque chose de grave là-dedans, moi. J'essaie juste de vous compléter les messages parce que moi, souvent, je me réfère pas trop au bouquin ou quoi, mais... Ouais, bon. Ouais, c'est ça, c'est l'inconfort. Ouais, c'est ça résume bien. C'est le mot qui correspondrait. C'est ça, c'est des petits trucs qui vous prennent la tête, des petites choses, mais qui, finalement, un peu comme... Alors, je vous invite pas à écraser des fourmis, mais, vous voyez, une fourmi qui passe, elle vous gêne, vous l'écrasez, bon, c'est fini. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais, à mon sens, vous prenez la tête pour plein de petites choses, finalement, qui vous mettent dans l'inconfort, alors que ça pourrait être réglé rapidement. Et voyez, on vous reparle des racines. Pour moi, on vous reparle de revenir, en fait, à la base de qui vous êtes. De faire vraiment cette grosse introspection. Mais ça, c'est un truc qui ressort beaucoup. Alors, je sais qu'il existe sur YouTube, si vous le sentez, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, des hypnoses, des auto-hypnoses, en fait, qui se font, qui vous permettent de rentrer à l'intérieur de vous. Oui, alors dit comme ça, c'est un peu chelou, j'avoue. Mais en fait, ça vous permet, en fait, d'aller au fond de vous, au fond de vous, au fond de vous, d'aller ouvrir une porte et d'aller voir ce qui s'y cache. Et je sais plus, c'est des hypnoses régressives, je crois que ça s'appelle. Et c'est super intéressant. Alors, évidemment... avec modération, hein, on ne fait pas ça tous les 4 matins. Mais ça peut être intéressant, en fait, justement, pour revenir aux sources. Peut-être un traumatisme
voilà, qui vous perturbe, quoi. J'ai aussi une symbolique de rêve. On vous dit, faites attention à vos rêves, on vous délivre certainement des clés dans vos rêves, des messages qui vous permettraient d'avancer. Bon, ok. Allez, avec ça, c'est terminé. On va aller voir avec l'oracle des Médéors. Voir un petit peu si on a des choses à vous raconter. Donc, l'oracle des Médéors, c'est celui-là. De, je sais jamais, Stéphanie Ablan. De toute façon, je vous mets toutes les références des cartes, les titres dans la description, hein, comme d'habitude. Alors, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, hein, ça peut être cool. Comme ça, vous serez avertis de mes dernières vidéos. Vous pouvez me suivre sur TikTok. Je fais un contenu différent, différent. En fait, c'est des guidances un peu plus courtes qui durent un peu moins de 10 minutes. Je suis aussi sur Instagram. Alors, Instagram, c'est un peu une galère parce que les réels, ça dure 90 secondes, je crois, un truc comme ça. C'est un peu short, mais bon. Voilà. Et puis voilà, hein. Bah, c'est déjà pas mal, remarquez. Hein. Hop. Donc, n'oubliez pas, il y a le chèque cadeau, hein, si vous voulez offrir une guidance à quelqu'un de proche. N'hésitez pas. Bon, on vous dit que vous arrêtez la tristesse. Bah, c'est plutôt bien, ça. Mais je vous sens avec le cœur lourd, quand même. Est-ce que vous arrêtez la tristesse ou est-ce qu'on vous demande d'arrêter? Ouais. Bon, au-delà du troisième œil, pour moi, c'est... je pense que vous avez un truc enfoui au fond de vous qui a besoin d'aller voir, d'aller creuser, d'aller rechercher pour soigner. Je suis désolée, toujours l'allergie, c'est pénible. En plus, je me suis mise à être vraiment pas bien au moment où je fais les guidances, quoi. C'est pas un truc de fou, ça. Donc, vous avez peut-être vous aussi des crises d'allergie, hein. Chemin de vie numéro 8. Ouais. Vous pouvez avoir peut-être justement des... Alors, j'ai plusieurs messages. Vous pouvez peut-être avoir des relents, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est vraiment tellement le terme, mais j'ai l'impression que ce que vous avez enfoui au fin fond de vous, finalement, que vous ne voulez pas voir pour le moment, c'est en train de vous faire souffrir, mais physiquement. D'accord? Ça peut être une maladie chronique qui sort. Vous voyez, je ne sais pas moi, un psoriasis, un diabète. Ouais. Alors, le diabète, souvent, ça peut être causé par un choc. Mais je vois un truc comme ça, mais vous voyez, alors, peut-être pas autant qu'un diabète quand même. Peut-être, hein, mais pas autant. Je vois plus une maladie de peau ou de l'asthme, ou vous voyez, un truc chiant. Mais, alors bon, l'asthme, c'est quand même assez grave, mais ça se gère, vous voyez. Mais je vois des maladies comme ça... super relou, mais pas handicapante, vous voyez, pas qui vous empêche de vivre, voilà. Bon, le diabète, on est sur un truc chiant quand même, particulièrement, et encore plus chiant qu'un psoriasis, mais vous voyez, un truc dans le genre. Bon, et après, il n'y a pas non plus de niveau, hein, quand on est malade, et quand on a un truc, c'est chiant, et voilà, peu importe la gravité du truc, c'est chiant. Mais donc, on vous dit que ça peut vous causer ça. Ouais, on me disait un autre truc là, j'ai oublié. Bon, bah, c'est que je ne vais pas le lire. Ça reviendra peut-être. Mais je vous sens avec le cœur lourd quand même. Hein. On peut parler de dépression aussi. Alors peut-être pas aussi profonde, mais quand même un truc qui vous perturbe. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire avec l'oracle des Médéors? Ouais. Oui, c'est ça. Là, on vous dit qu'il va falloir faire le choix du cœur et le choix de vous aimer, en fait. C'est ça. C'est ce que je vous disais. Le choix de vous donner de l'amour. Bah, regardez, j'allais dire le choix de vous donner de l'amour et amour de soi. Je ne peux pas faire mieux, clairement. Voilà, on est dedans. Je vais juste vérifier que vous soyez... Ouais, c'est bon, vous voyez toutes les cartes. Parfait. On vous dit qu'il est temps. Il est temps de lâcher la tristesse. Il est temps d'aller voir votre enfant intérieur, d'aller le guérir, d'aller lui donner de l'amour. C'est hyper important parce que c'est comme ça que vous allez avancer en fait. Et on vous dit que le chemin des possibles s'ouvre à vous à partir du moment où vous allez faire ça. Alors je sais que ça peut être délicat et difficile, hein, évidemment, c'est toujours compliqué. Ouais, il y a une réconciliation avec vous-même. Ouais.
Parce que là, ça vous bloque. Moi, je vois pas un ralentissement, je vois un blocage. Et on vous dit que quand vous allez le faire, il y a des retombées positives. Ouais, il n'y a pas à dire. Hein. Ouais. En fait, vous êtes en train de vous brider. Ce malaise que vous avez, il est en train de vous brider. J'ai pas d'autre terme. Et on vous dit que quand vous allez retrouver l'amour de vous, donc ça va stopper la tristesse, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez mettre fin à ce blocage, à cette espèce de stérilité qu'il peut y avoir. Alors je parle pas des enfants, mais stérilité sur votre vie. Peut-être que vous avez l'impression de tourner en rond, que ça avance pas comme vous voulez, que vous avez beau faire des trucs, ça fonctionne pas, ça vous saoule. Et on vous dit que quand vous allez faire ça, vous allez avoir les retombées positives. C'est imminent. C'est imminent, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a plus le temps là. Il faut le faire, il faut arrêter de repousser, il faut arrêter de se voiler la face. Et on vous dit que vous avez votre potentiel qui va être exacerbé. Vous allez justement, comme ici, vous rendre compte des capacités, des possibilités que vous avez en fait. Et on vous dit que c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. C'est maintenant. Dans ce trimestre. Ouais, je ne peux pas vous faire mieux. Hein. Il faut arrêter de vous voiler la face. Il faut arrêter de croire ce que les gens ont pu vous dire de mauvais. Les gens qui ont parlé là pour dire de la merde, ils ferment leur bouche et vous faites votre transformation. Vous voyez? Vous lâchez prise sur ces gens qui vous ont dit de la merde pour devenir la reine ou le roi. Vous voyez? Et il faut vous accorder un pardon. Cette année. Il faut... Je vais continuer, mais il faut arrêter d'être en rupture avec vous-même. Il faut arrêter. Et cette rupture-là, avec cette personne, elle vous a énormément affecté. Mais dites-vous, je le dis toujours, je sais que c'est difficile, mais c'est un cadeau mal emballé, une rupture. Quelle qu'elle soit, c'est un cadeau mal emballé. Parce que si on en souffre, c'est parce que il y a une raison et il faut aller chercher le pourquoi du comment. Et le pourquoi du comment, c'est pas juste parce que je l'aime. Oui, bon, ça c'est facile. Ok, mais qu'est-ce que ça va chercher en vous? Est-ce que ça vous ouvre d'un coup d'opinel votre blessure d'abandon, de rejet en disant il m'a quitté parce qu'il m'aime pas? Est-ce que vous sentez trahi? Est-ce que vous avez cette espèce de culpabilité de vous dire que vous n'avez pas assez fait, vous l'avez pas sauvé finalement cette personne? Et c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est pas juste je l'aimais, il m'a quitté. Oui, ok, ça, tu mets ton mouchoir par-dessus, tu pleures 5 minutes et puis c'est bon. Mais c'est là où c'est le plus dur, c'est d'aller chercher au fond du pourquoi, du comment. Et c'est très difficile à faire, mais c'est ça qu'on vous invite à faire. Il faut accepter que cette personne soit partie, qu'elle vous ait laissé, mais il faut comprendre pas pourquoi elle vous a quitté. Ça, on s'en fout, ça c'est son dos, ça, c'est son problème. Vous, il faut que vous compreniez pourquoi ça vous fait autant de mal. L'amour ne résume pas tout. L'amour n'est pas la cause de tout. L'amour est ce qu'on cherche, évidemment, mais si vous vous aimez suffisamment, vous ne serez pas autant impacté. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est que ça ouvre une blessure. En général, abandon, rejet, trahison. Et donc, il faut aller chercher. Il faut aller chercher là-dessus. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez fait ça, vous avez la réussite sur votre choix. Il y a peut-être des choses à exprimer. Vous avez peut-être peur de les exprimer, mais on vous dit qu'il faut le faire. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de blocage karmique, de nœud karmique. Quand vous allez vous exprimer, quand vous allez accepter tout ça, comprendre, ça se débloque. Et là, vous êtes en combat contre vous-même. Et ça, c'est pas bon. Vous avez besoin de vous ancrer, mais vous avez besoin... En fait, plus que d'ancrer, vous voyez, on retrouve un petit peu cet aspect. Alors bon, là, elle est habillée, mais vous voyez cet aspect de revenir aux bases, revenir aux sources, comprendre le pourquoi du comment. D'accord? Ça peut vouloir dire aussi que vous allez revenir dans votre ville d'origine, par exemple. D'accord? Ou d'aller dans la nature, ça peut vous faire du bien. Ouais, il faut laisser les rancunes. Ouais, j'ai fait tout ça pour toi, et voilà. Non, on s'en fout. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait au moment T, parce que ça vous pensiez que c'était positif, et vous avez eu raison de le faire. La culpabilité de j'aurais pas dû, était ingrat et tout, oui, ok, d'accord, mais ça ne sert à rien, à part rester dans cette espèce de shadow pourri, quoi, enfin vous voyez, de voile noir merdique, en fait, qui vous fait pas avancer. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir vous réharmoniser. Pour vous réharmoniser, il faut travailler. Ouais, vous voyez, vous sentez bloqué, mais on vous dit qu'il y a une élévation qui va se faire à partir du moment où vous aurez fait votre boulot. Ouais. Et c'est ça. En fait, pardon. Pour beaucoup, vous avez peut-être une problématique où vous avez, comment dire? La personne en face de vous, peut-être qu'elle est allée dire du mal de vous. Peut-être que vous avez peur qu'elle en dise. Et en fait, ça vous fout dans une mauvaise énergie. Vous voyez, on est sur des cartes, malgré tout, lumineuses, mais très sombres. Et en fait, on vous dit, non, mais le jugement des autres, on s'en fout, en fait. Ce que les gens vont dire et penser,
partez du principe, je le dis toujours, je sais que ça fait rire beaucoup mes amis, bon, quand ils ne sont pas concernés, mais par définition, l'être humain aime la merde. Je sais que c'est moche, mais c'est réel. C'est-à-dire que on aime toujours les histoires de meurtre, de viol, de séquestration, de torture. Les trucs les plus pourris, ça titille un aspect chez nous qui nous fait un peu, vous voyez, qui nous met un petit peu des petits frissouillous, quoi, voilà. Et on est tous pareils. On aime le sulfureux, on aime le dérangeant, on aime le... voilà. C'est normal, on est comme ça. Mais, par définition, lors d'une séparation, d'une rupture, les gens iront systématiquement du côté, croiront forcément celui qui va raconter le plus de merde, le plus de sulfureux. Voilà, il faut le savoir. Voilà. On poursuit des stars pour aller les prendre en photo quand ils se tondent les cheveux parce qu'ils sont au 36e dessous, qu'ils sont en train, limite, enfin, c'est pas limite, ils sont en train de sombrer et tout ça, et ben on regarde, parce que c'est super, parce qu'on adore voir les gens souffrir finalement. Donc, c'est là où c'est important, c'est de se dire, ok, bah de toute façon, les gens vont parler. Ils vont dire, donc ça sert à rien que je me prenne la tête, parce que ils vont croire ce qui les arrange. Et un jour ou l'autre, sachez-le, et rappelez-vous bien, la vérité prend les escaliers, mais elle arrive toujours. Et puis surtout, on s'en fout que les gens disent « Mais qu'est-ce que vous en foutez, quoi ?» Les gens qui parlent dans votre dos, votre cul les contemple, quoi. Rien à péter. Enfin, franchement, il ne faut pas se bloquer là-dessus. Et on sent que cette rupture vis-à-vis de cette personne, ça impacte. Alors oui, vous allez peut-être avoir des amis qui vont vous tourner le dos et tout, mais c'est pas grave, ça. C'est qu'ils n'avaient rien à faire dans votre vie, et que ou alors que c'est simplement le moment où il fallait qu'ils quittent votre vie. C'est difficile à accepter, mais c'est vrai. Quand vous en aurez pris conscience, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Ouais, vous voyez, vous avez les réponses déjà en vous, et on vous parle de ce blocage karmique. Peut-être que cette personne, ça fait un moment que vous la tapez, hein. Enfin, vous la tapez, que vous savez ce blocage. Et vous voyez, on a le soin de la vie, de l'enfant intérieur et les vies antérieures. Bon, on a quand même une problématique qui revient sur plusieurs vies quand même. On avait ça aussi déjà tout à l'heure, on avait 40 vies, 12 vies et tout. Donc c'est un nœud karmique qui revient depuis longtemps. Et on a quelque part la conscience, vous voyez, alors là, c'est vrai que la conscience, elle n'est pas mise avec ça, mais souvent la conscience, elle est avec le scarabée. On a cette chose-là qui ressort et on vous dit, voilà, travaillez sur soignez votre enfant intérieur. Allez le chercher, faites-lui un câlin, dites-lui que tout ira bien, que ça va aller, que tout ce que vous avez vécu, bah, c'était pas contre lui, vous voyez. Et ça va débloquer justement tout ça. Vous avez peut-être été mis de côté dans votre famille. On vous a peut-être un peu oublié. Ouais. Mais là, il apparaît évident et surtout indispensable que vous fassiez ce nettoyage-là, que vous alliez chercher tout ça pour avoir la paix intérieure, pour aller vers votre abondance. Parce que c'est la fin de cycle et il y a le bonheur total qui vous attend au bout. Hein. Ouais. Bon, je pense qu'il y a eu des problématiques, au-delà de la rupture, il y a eu des problématiques familiales. Peut-être que vous étiez le vilain petit canard de la famille, peut-être qu'on vous a jamais vraiment valorisé et tout ça, mais en même temps, ce serait pas étonnant. Mais on vous dit, vous savez, les gens font avec le bagage qu'ils ont. Et souvent, ces gens qui sont jaloux, méchants et tout, souvent, c'est des gens qui ont un bagage qui est tellement pauvre que de toute façon, c'est la seule chose qu'ils savent faire. Donc en réalité, là aussi, c'est leur dos, c'est pas le vôtre. D'accord ? Vous pouvez pas prendre sur vous les problématiques de toute votre famille, c'est pas possible. Voilà, parce que vous, ça vous fout dans le doute en fait. Vous voyez, je vous parlais de shadow tout à l'heure, bon là ils l'ont mis en vert, moi je voyais un voile comme ça un peu noir, mais ça vous met dans la confusion. Ça vous fait douter de vous. Et il faut pas. Ouais. Là de toute façon vous allez vous libérer, hein. Vous allez vous libérer. Il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va vous permettre d'avancer aussi, mais quoi qu'il arrive, on vous dit que, en fait, j'ai l'impression... Quoi qu'il arrive, on vous dit que le travail, il faut le faire seul. Ne comptez pas sur quelqu'un pour faire le travail à votre place, ça ne fonctionne pas. Au même titre que vous ne pouvez pas sauver les gens, vous ne pouvez pas être sauvé par quelqu'un d'autre, clairement. Donc on vous dit, voilà. Mais on vous dit que quelque part, on va quand même vous être protégé hein, pour faire tout ce travail-là. On vous dit que ça va le faire. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie avec qui ça va être un amour durable. On vous dit qu'il y a des communications qui vont arriver, probablement avec cette personne. On vous dit que ça va... possiblement mettre une rupture. En fait, on vous dit qu'il faut rompre avec ce blocage karmique. D'accord ? Pour aller vers plus d'abondance. On vous dit qu'il faut arrêter de mettre du retard là-dessus. On vous dit qu'il faut lâcher prise sur vos prises de tête. Le je suis pas suffisante et je culpabilise et pourquoi il m'a pas... Voilà. On vous dit que comme ça, vous allez permettre la libération de votre blocage. On vous dit qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire là-dessus. Et on vous dit ne vous plongez pas corps et âme dans le travail. Arrêtez de mettre votre main devant vos yeux ou la poussière sous le tapis. Là, on fait un grand ménage de printemps, on nettoie tout.
Et on vous dit qu'il va falloir commencer là, dès le mois de juin, d'accord? Et retrouver le plaisir. Parce que je pense que quelque part, vous vous frustrez énormément. Vous vous bloquez énormément dans votre avancée. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce que vous avez plein de capacités et vous pouvez faire vraiment, vraiment plein de choses. Donc franchement, chemin de vie numéro 8, la vie est belle, entre guillemets, et il ne tient qu'à vous d'avancer. Allez, on va aller voir avec... c'est l'oracle des sorcières, je crois. La sagesse des sorcières. Voilà, l'oracle de la sagesse des sorcières de je sais pas qui, Barbara. Oh là, alors là, celle-là, ça va être facile. Barbara Make John Free, Flavia Kate Peters. Bon, et c'est illustré par Richard Crooks. Oh, cet accent d'anglais là. Wouhou. Ça sent que j'ai travaillé ou pas? Ah, si un jour mes profs d'anglais passent par là, ils vont rigoler. Et dire que je comprenais jamais rien. C'était horrible. J'étais vraiment une brêle en anglais. J'ai découvert que je parlais pas trop mal anglais. Bon, j'ai un anglais de voyage, hein, mais quand je suis partie au Japon toute seule il y a 15 ans. Et l'avantage, c'est que les Japonais ne parlaient pas hyper bien anglais aussi, mais on se comprenait. Donc c'était ça qui était super bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de chapeau de sorcière de pouvoir. Ben oui. Alors, il y a cette... Vous voyez, c'est assez rigolo parce qu'on a je reviens toujours sur cette image du shadow. Vous voyez ce truc-là qui vous entoure la tête et qui vous cache les yeux. Ça cache votre vision des choses positives. Pourtant, c'est beau derrière. Vous voyez, il y a des étoiles, il y a un arc-en-ciel, c'est joli, il y a plein d'aura, les chakras, tout tralala. Et on vous dit, bah, t'es dans le noir, toi. Mais soulève ton chapeau, mon sang de bonsoir. Certes pour te protéger du soleil, mais pas pour te cacher les yeux et que tu vois rien, tu vas tomber. Ouais, bah je sais. Des fois, je vous fais des métaphores, on comprend rien. Ouais, je sais, bah j'y peux rien. Bon, l'air de rien, en fait, moi, ce que je vois aussi, c'est que ce chapeau, il symbolise plusieurs choses. Il symbolise aussi vos capacités. J'ai l'impression que vous avez mis un mouchoir par-dessus vos capacités. Et là, en fait, ce serait symbolisé par ce chapeau. Parce qu'il vous empêche de voir devant. Comme si, ouais, en mettant ce chapeau, bah, vous bloquez tout, quoi. C'est assez drôle parce que j'ai une image mentale où je vois quelqu'un de debout et en fait avec un rayon lumineux qui part de sa tête, qu'il traverse et qui monte dans le ciel et où en fait cette personne, ce serait comme ses capacités, en fait elle a mis son chapeau pour pas que le rayon il se voit et pour pas qu'il y ait le potentiel qui se montre en fait, vous voyez. C'est vraiment l'image que j'ai. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? A priori pas grand chose, si. Ça peut parler à des gens qui sont en Bretagne, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, voilà. Alors, foyer, retour à la maison. Ouais. Bon, ça peut parler aussi aux gens qui sont pardon. Avec des... Oh, bah, je vais y arriver. Pardon, désolé. Du feu, voilà. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, ça vous dit aussi que vous êtes en pleine préparation. Et vous voyez, j'ai l'éveil qui sort derrière avec le printemps. Et la famille, le gardien. Ouais. Je pense sincèrement qu'il y a une problématique familiale, un nœud karmique familial qui vous a plongé malheureusement dans des blocages, dans du sabotage, dans des croyances limitantes qui font que, bon en même temps j'ai envie de vous dire c'est un petit peu commun à tout le monde, mais ce qui fait que vous êtes oublié, vous vous êtes caché, vous êtes peut-être quelqu'un d'hyper introverti ou qui n'osait pas être qui vous êtes. Ce qui serait assez étonnant pour un signe de feu, parce qu'en général, les signes de feu, vous êtes plutôt exubérants, quoi. Souvent, on vous voit, même si vous pouvez être timide, mais en général, on vous voit, quoi. Mais en fait, on vous dit que vous êtes en train de vous préparer à refleurir. Ouais, je pense que vous avez été un gros soutien familial, en fait. Vous avez peut-être eu des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Et en fait, résultat, ça vous a mis toujours dans cette position de veiller sur les autres, mais personne ne veille sur vous jamais, en fait. Le fameux syndrome de la femme forte. Je suis pas forte parce que je l'ai décidé, je suis forte parce que j'ai pas eu le choix, en fait. Parce qu'il m'est arrivé tellement de merde dans ma vie. Enfin, je dis moi, mais c'est valable pour n'importe quelle personne forte, hein, homme, femme. Mais il m'est arrivé tellement de merde dans ma vie que de toute façon, c'était soit ça, soit les pieds devant, quoi. Donc pas le choix. Je pense à toutes ces mamans qui élèvent leurs enfants toutes seules parce que pourtant elles pensaient que l'homme de leur vie ça allait être génial et que ça allait être une magnifique famille. Et puis bon, ça part en cacahuète et puis vous vous retrouvez toute seule avec vos gamins, même si l'autre en face il peut peut-être potentiellement s'en occuper, mais bon, enfin bon, vous êtes quand même toute seule face à ça. Et vous en chiez à mort, mais de toute façon vous n'avez pas le choix quand vous ne pouvez pas lâcher le steak.
parce que vos enfants ils comptent sur vous en fait. Donc vous êtes forte, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Et en fait, on vous dit, bah, malheureusement, en vous mettant toujours dans cette position de... en fait, j'ai l'impression que vous êtes en mode survie plus qu'en mode vie. Et c'est là où on vous dit, enlève le chapeau. Oui, oui, c'est dur. Oui, c'est compliqué. Oui, tu as encore des responsabilités qui sont difficiles. Mais, tu as de la magie en toi. Quand j'ai de la magie, alors je suis pas magie blanche, verte, rouge, violette, enfin, ce que vous voulez. Mais dans le sens où retrouve cette lueur dans ton regard, retrouve ouais, cette magie que tu as en fait. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Wouhou! Et on vous parle du printemps, hein, donc là, c'est en train de se bouger. Hein. Vous voyez, je vous disais les responsabilités. Et puis là, on est ouais, avec la grande prêtresse, on est sur cette femme à responsabilité. Donc ça parlera d'autant plus à des femmes qui sont mamans, par exemple, ou à toute personne qui a en charge des membres de leur famille. Le pilier de la maison, quoi. Ouais, bon. Ça ne m'étonne pas. Je le dis sur toutes mes guidances. Si vous avez regardé les guidances des signes et tout, pour la grande majorité des signes, j'ai les 2 périodes, printemps, automne, qui vont pulser de ouf. Bon, en même temps, comme j'explique à chaque fois, c'est pas étonnant. On est sur pour moi des saisons qui sont mutables. On a donc, on va démarrer avec le bélier, donc avec le printemps, où on a donc la nature qui ressort de l'hiver et qui donc commence à bourgeonner et tout ça. On a donc on est sur une transformation. L'été, on resplendit, c'est l'abondance, c'est les récoltes et tout ça. Ensuite, on a l'automne où tous les arbres perdent leurs feuilles, leurs fleurs et tout ça pour recommencer. Donc là aussi, on est sur une mutation, sur une transformation. Et ensuite, on a l'hiver dans lequel on se repose, on finit les cycles pour justement revenir sur une place nette et recommencer quelque chose de nouveau. Et bien là, c'est exactement ce que j'ai avec ces changements-là qui arrivent. Donc en fait, là, on vous dit, initie le changement ce printemps et ça va continuer sur l'été. Et il y a des choses qui vont vraiment être réelles, palpables en automne. Alors peut-être que vous aurez fini votre travail en automne, hein, mais ouais, voyez, automne-hiver. Ouais. Et on vous dit, vous êtes en sécurité. Et vous serez en sécurité pendant tout ce temps-là. Ouais, ça va s'intensifier. Et il faut vraiment y aller. Hein. Et vous voyez, c'est rigolo cette lumière, là, je vous parlais tout à l'heure. On peut vous parler des signes d'eau aussi. Ouais. Des signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Et on peut vous dire aussi, justement, cette nécessité, comme je vous disais, vous voyez, on retrouve ces femmes qui sont nues. Je vais peut-être cacher d'ailleurs, parce que des fois on peut être embêté. Ce côté de revenir, voyez, aux sources. Voyez, revenir aux sources. En fait, c'est pareil, vous voyez, cette femme nue avec l'eau et tout, moi, ça me refait penser à la naissance, vous voyez. Vraiment, c'est pour ça que je vous disais, revenir au tout départ, en fait, d'aller soigner vraiment qu'est-ce qui pêche. Et vraiment d'aller à la base de la base de la base. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que quand vous êtes né, il y a eu un souci. Mais, vous voyez, quelque chose où vous étiez parfaitement innocent et qu'il n'y avait aucun trauma déjà. Vous voyez. Bon, après, vous me direz, des fois, on a des traumas juste avant la naissance. Il suffit que l'enfant n'ait pas été désiré. Il suffit qu'il y ait eu des problèmes pendant la grossesse, qu'il y ait eu des problèmes à la naissance. Enfin bon, voilà. On est d'accord. Mais voilà. Ouais, et ça va vous permettre l'équilibre. Je mets ça comme ça, c'est juste pour éviter, parce que j'ai pas envie d'être emmerdée. Mais voilà, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Et l'abondance. Vous voyez, avec les pommes et tout, là, on sort du noir pour aller sur quelque chose de beau. Et tout à l'heure, je vous parlais, vous voyez, de l'été, de la récolte et tout. Vous voyez, pour moi, ça correspond. Hein. Et la renaissance. Je vous l'ai dit, il y a cette nécessité de le mettre en place. Ouais. Et je pense qu'il y a eu un pacte de fées. Dans vos vies antérieures, il y a eu un pacte de fées. Je sais pas pourquoi. Il y a eu un pacte de fées dans vos vies antérieures. Et qu'il va falloir aller régler. Allez, on va aller voir avec le dernier, c'est Message de vos guides de James Van Praagh. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, il m'en voudra pas. Hop là, on va aller voir, c'est un message conseil. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, mais attendez, j'ai oublié les...
Ah non, merde, j'en ai oublié un. C'était quoi? Ah, la mission de vie. Ah oui, la mission de vie, j'ai oublié. Attendez. On va faire la mission de vie avant. D'Isabelle Serre. Bon, ceux-là, de toute façon, vous les connaissez. Hein, Isabelle Serre avec les vies antérieures. Et puis ça, elle a fait aussi le chakra du cœur. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec mission de vie? Ouais, c'est vrai que je voulais faire avec la mission de vie. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Allez, est-ce qu'on a quelque chose à vous dire avec mission de vie? Ouais, ça fait beaucoup, mais on va les voir. Mauvaise voie, travail collectif, précipitation, dirigeant et affirme-toi. Bon, quoi qu'il arrive, c'est ce que je vous disais. Là, en fait, on vous demande de vous affirmer. Alors, aussi bien au boulot, hein, si vous avez des problématiques au travail, vous pouvez avoir des problématiques au travail cet hiver. Parce que vous voyez, on a ça, tout à l'heure, on avait la carte de l'hiver quand même. On a la respiration qui est super importante. Je dis toujours, on ne respire que par nécessité, mais la respiration, c'est vraiment votre allié. Apprenez à respirer profondément. Moi, je sais que c'était ma kiné qui m'avait appris ça, qui était super. Je lui fais un coucou d'ailleurs, ma kiné du Péreux, sur Marne. Je sais plus son nom, mais en tout cas, je l'aimais beaucoup. Elle faisait que les post-accouchement et les femmes enceintes et tout ça. Elle était extraordinaire. Et elle m'expliquait, on respire à fond par le nez. À fond, à fond, à fond, à fond, jusqu'à ce qu'on puisse plus prendre d'air. Et on souffle comme dans une paille, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'air. Vous faites ça 3 fois. Je vous assure que si vous le faites bien, vous baillez en général, ça détend, mais un truc de ouf. C'est une super technique. Par exemple, moi j'ai fait ça avec mes enfants. Bon, je vous raconte ma vie, hein. Avec mes enfants, quand on a arrêté la tétine pour aller dormir, parce que bon, la journée, on arrivait à les occuper, bon, ils oublient un peu et tout ça, mais quand il faut aller au dodo, c'est compliqué. Et ben en fait, en leur faisant faire la respiration, je vous jure, les deux, hein, j'en ai 2, j'ai un garçon et une fille, et ben les 2, je leur ai appris ça, 3 respirations dodo direct. Alors je dis pas qu'ils vont pas se réveiller dans la nuit et tout, mais 3 respirations dodo direct. Et maintenant, à l'heure actuelle, quand ils ont un événement qui les stresse, qui les inquiète, je sais pas moi, vous allez chez le médecin pour le vaccin, on fait la respiration. Et ben franchement, ça les apaise de ouf. Et c'est valable pour les adultes aussi, ça marche aussi pour les grands. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est hyper efficace. Après, il y a certainement d'autres techniques de respiration, mais je ne les connais pas, j'avoue, je ne me suis pas penchée dessus. Mais en tout cas, celle-ci, je la trouve très simple, facile à mettre en place, et franchement, ça fait un bien fou. Avant un examen, avant un entretien, face à une situation flippante, stressante, angoissante et tout, franchement, n'hésitez pas, je vous assure, ça fait un bien fou. Bon, donc on vous dit ça, on vous dit donc possiblement des problématiques, alors j'ai 2 messages, possiblement des problématiques avec un patron, chose comme ça, avec un N+1 en gros, sur l'hiver. On vous dit aussi que si vous êtes chef d'entreprise, alors il peut y avoir, soit si vous êtes dans l'artisanat et tout, bah, on vous parle des événements qui vont se passer sur l'hiver, donc ça peut être les marchés de Noël, choses comme ça. Et on peut vous dire aussi que vous allez peut-être rencontrer des complications, des difficultés sur l'hiver. Voilà, ça peut être ça. Donc voilà, on vous dit respiration, déstressez-vous, ça va bien se passer. Et on vous rappelle toujours qu'on relâche un peu, hein, on n'est pas obligé de se buter au travail pour avancer. On vous dit, ouais, voyez, il y a un truc avec l'hiver. Hein, là, on a décembre, la précipitation. On vous dit, attention, on ne se speed pas. Si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, cet hiver, suite à votre travail et tout ça, on vous dit, mollo, hein, tranquille, on ne court pas comme un ouf. Mais néanmoins, on vous dit qu'il y a un travail, alors au-delà du collectif, possiblement avec cette nouvelle rencontre qui arrivera, où vous allez peut-être grandir ensemble et avancer ensemble. Néanmoins, pour moi, le collectif, là, ça parle plutôt de vous et de vous-même, en fait. De vous et votre enfant intérieur, de vous retrouver, de travailler main dans la main. J'ai un truc de fraternité aussi, mais un peu comme si c'était bloqué, un peu comme si on devait tous se tendre la main, mais qu'on n'y arrive pas. Bon. Là aussi, on avait le choix. Hein, vous voyez, c'est quelque chose qui est très récurrent quand même dans vos tirages, là, chemin de vie numéro 8. On vous dit que là, c'est important de ne pas se tromper. Et ne pas se tromper, c'est-à-dire de ne pas mettre sous le tapis ces soucis. Il faut les faire sortir, là. Il faut sortir de la confusion, ouais. Il faut retrouver votre boussole. Il faut retrouver où vous allez. Ouais. Et là... Et là, on vous dit qu'avec une bonne organisation, vous devriez vous en sortir. Hein. Est-ce qu'on a autre chose? Allez, dernier brassage. Non, on n'a rien d'autre à vous dire sur celui-là. Ouais. On vous dit que vous êtes protégé de toute façon. Hein. Bon, voilà. Alors, hop. Ça peut vouloir dire que vous avez besoin de partir en vacances aussi. Et peut-être sur cet hiver. Maintenant et jusqu'à l'hiver. Bon, allez, alors cette fois on y retourne avec un message des guides. Allez, un message pour conclure. Chemin de vie numéro 8.
Hop là, la gentillesse compte. Oui, d'accord, oui. Je vois tout à fait ce qu'on veut vous dire. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez aidé quelqu'un, vous avez été là pour quelqu'un, ou pour tout le monde. Et on vous dit bravo, parce que être gentil dans le monde là où on est à l'heure actuelle, où les gens ne font rien gratuitement, où les gens manipulent, où les gens mentent, c'est hyper important. Il y avait un truc sur Insta qui tournait là où on disait que les gentils on les envoyait chez les psys, alors que en fait non, la gentillesse, à mon sens, n'est absolument pas une faiblesse. Au contraire, il faut être hyper fort pour être gentil. Parce que, justement, on aurait tendance à dire, ah bah, tu sais quoi, ah bah, c'est comme ça, ah bah, moi, je vais devenir une grosse conne, voilà. Bah, ouais, mais en fait, bon, non. Déjà, d'une, si c'est pas votre nature, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Et puis, en plus, pourquoi le monde, c'est peut-être ça ce que ça voulait dire, là, avec le monde a besoin de gens gentils. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé d'être trop bon, trop con. Voilà, la notion, la nuance. Vous pouvez être gentil parce que ça compte, parce que c'est important d'être gentil. C'est important de tendre la main à son prochain, à quelqu'un qui est en galère et tout ça, de l'aider, de ne pas lui tourner le dos. C'est important. Mais néanmoins, il ne faut pas non plus, comme je vous disais, il ne faut pas se sacrifier. Et c'est là où c'est important et c'est là où la gentillesse s'arrête. La gentillesse s'arrête avant le sacrifice. Quand vous êtes dans le sacrifice, vous êtes dans le trop bon, trop con. Et là, il y a un problème. Mais être gentil avec quelqu'un, non, c'est hyper important. Moi, je sais, on me dit toujours que je suis trop gentille et tout ça, mais c'est important. Je préfère être trop gentille plutôt que d'être une sale conne. Bon, je suis désolée, je dis plein de gros mots, mais c'est vrai, en fait. J'ai pas envie, c'est ce que je dis d'ailleurs sur mon générique, en disant, dans un monde qui nous déshumanise, mais moi, je veux être plus que jamais humaine. Je veux être gentille. Je veux aider mon prochain. Je veux lui tendre la main. Et j'ai pas du tout envie de le manipuler pour essayer d'obtenir de machin, de trucs. J'ai pas du tout envie de briller, de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. J'ai pas envie de tout ça. En revanche, si te manque 1 euro pour payer ta baguette, et je te donne l'euro et voilà. Bon, évidemment, si je l'ai pas, je l'ai pas. Je vais pas aller faire un crédit pour te le donner. Mais voilà. Et c'est ça qui est super important. Donc la gentillesse compte. Et je vous félicite parce que vous êtes des gens gentils. Et ça, c'est chouette. Et donc, forcément, je peux que vous féliciter et puis vous encourager à rester comme ça. Voilà. Bon, écoutez, chemin de vie numéro 8, on était sur une belle guidance. Hein. Ça fait un petit moment que je cause. Combien de temps? 42 minutes quand même. Hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter. Donc je vous rappelle que cette guidance, elle est valable jusqu'à la fin juillet. Bien sûr, on est sur quelque chose d'intemporel, hein, donc voilà. Mais la prochaine sortira que probablement début août, voire mi-août. Voilà, on va voir. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez bien soin de vous. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de